Bonjour, je m'appelle Anneke. Merci d'écouter à nouveau mon podcast. Je souhaite partager quelque chose de personnel avec vous car je trouve important que vous découvriez à quel point il est précieux d'élargir votre conscience. Vraiment, vous n'avez pas besoin de tout faire toute seule, j'en suis convaincue. Si vous comprenez ce que vous faites et pourquoi vous le faites, vous pouvez changer vos propres schémas. Du moins, si vous le souhaitez. Tout est possible, rien n'est impossible et vous avez tout entre vos mains. Parfois, cela prend juste un peu de temps avant de le comprendre et c'est tout à fait normal. Prenez son temps, rien ne presse. Vous savez, je vois souvent cela autour de moi. Des mères qui s'adaptent complètement au comportement de leur partenaire et qui se retrouvent ainsi dans un rôle de victime. On dirait parfois qu'elles ressemblent davantage à des enfants sans défense qu'à des femmes adultes. Elles laissent toutes les décisions d'adultes à leur mari, ce qui fait que les enfants n'ont qu'un seul véritable adulte autour d'eux, leur père. Et vous savez ce que cela provoque? Cela prive les enfants d'une figure maternelle forte. Il ne reste en fait personne pour les protéger de leur père si nécessaire. J'entends aussi souvent des histoires de mères qui se confient à leurs enfants. Ces enfants se promettent alors de tout faire pour rendre leur mère heureuse. Et c'est précisément là que commence la douleur, la blessure. Car les rôles s'inversent, la mère devient dépendante, vulnérable, presque comme une enfant effrayée. Et l'enfant assume inconsciemment le rôle de parent. L'enfant veut sauver sa mère de sa situation difficile. Et si cela ne fonctionne pas, et cela ne fonctionne presque jamais, crois-moi, cet enfant reste avec un énorme sentiment de culpabilité, comme s'il avait échoué et n'avait pas été à la hauteur. Avec un tel renversement des rôles, une mère fait sentir à son enfant qu'il doit la réconforter, la protéger, prendre soin d'elle. C'est en fait complètement l'inverse, vous ne trouvez pas? Et cela peut s'exprimer de différentes manières. Par la maladie, une dépression chronique, la consommation d'alcool ou d'autres comportements autodestructeurs. Vous reconnaissez-vous dans cette description? Alors, vous savez peut-être aussi à quel point cette rancœur peut grandir. On constate souvent que les personnes qui ont vécu cela dans leur enfance reportent leur colère sur leur partenaire à l'âge adulte. Et généralement, elles refusent d'admettre que leur mère est à l'origine de cette colère, car cela leur donnerait un sentiment de culpabilité. Il est plus sûr de rester dans cette colère, car c'est un sentiment familier. Cela procure une sorte de sécurité illusoire. Si, enfant, vous vouliez sauver votre mère de son rôle de victime, vous vous donniez le sentiment d'être puissante et importante, non seulement en tant qu'enfant, mais aussi plus tard en tant qu'adulte. Et à partir de ce sentiment, vous essayez de compenser votre profond sentiment d'impuissance et d'insuffisance en voulant garder le contrôle sur les autres. Une mère qui s'appuie trop sur son enfant fera en sorte que cet enfant se sente dépassé et anxieux plus tard dans la vie lorsqu'une femme lui demandera quelque chose. Pourquoi? Parce que cela réveille à nouveau ces vieux sentiments de dégoût, de colère et de mépris. Un retour à cette mère dépendante qui vous a toujours donné le sentiment que vous n'étiez pas à la hauteur. Et ces mères sont souvent tellement préoccupées par leur propre souffrance qu'elles ne voient pas ce dont leurs enfants ont vraiment besoin. Sécurité, protection, amour. Un enfant veut être vu, approuvé afin de pouvoir grandir en bonne santé. Ce qui est étrange, c'est que nous ne pouvons devenir des adultes indépendantes que si notre dépendance a été satisfaite pendant notre enfance. Et si cela n'a pas été le cas, il reste un vide douloureux. Et ce vide réapparaît plus tard, par exemple dans vos relations.
Les hommes veulent alors être maternés et les femmes pensent qu'elles doivent prendre soin de leur partenaire comme une maman, car ce qui leur a manqué dans leur enfance. Et vous savez, vous ne pourrez jamais donner assez pour combler véritablement ce vieux besoin, ce vide, car votre développement émotionnel est bloqué à cause de cela. Peut-être que vous ne comprenez pas cela tout de suite, peut-être que vous vous mettez en colère, que vous êtes frustré ou déçu. Laissez simplement ces sentiments s'exprimer. Ressentez d'où ils viennent, comment ils s'expliquent votre propre comportement et celui-là des autres. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de les ressentir et de les laisser être. Une fois que vous aurez reconnu et accepté ce schéma, vous reviendrez plus indulgente envers vous-même et envers les autres. Et votre comportement changera avec le temps. Donnez-vous cet espace, s'il te plaît. Et j'espère que ce podcast vous aidera à comprendre l'influence d'une mère qui se comporte comme une victime. Mettez-le en pratique en tant que mère et en tant qu'adulte. Et si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de liker mon podcast et de le partager avec votre famille, vos amis ou vos voisins. Plus il y a des gens qui écoutent, plus il y en a qui prennent conscience et peuvent changer. Bonne chance et merci de votre écoute.